Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue matérielle, ça va changer, on attaque les revues matérielles, il va y avoir revue matérielle, revue liquide, revue d'ail, il y a des revues de d'ail aussi qui s'en viennent. Sector One Vapor, un petit atomiseur très sympathique, très orienté saveur, on va en parler tout de suite avec les specs techniques, petit interlude, montage et conclusion à la fin, le schéma habituel. Je me tire une petite barre et je vous laisse regarder le plan serré sur les specs techniques. Nous voilà donc en gros plan avec le Nova 22 ou N22 de chez Sector One Vapor. On a l'atomiseur qui arrive sous cette forme là dans un petit packaging rond type un peu 5 pounds. Voilà. Petit tube en carton avec ici des spares. Donc vous aurez 3 O-rings et 2 vis de poste. Ensuite à l'intérieur vous allez trouver ici un petit goodies sous forme d'autocollant avec le site internet du modeur, sovapor.com. Et ici, une petite carte d'authenticité avec le numéro de votre atomiseur et le numéro de la production. Et enfin, le dripper. Dripper livré sans drip tip, dans un petit emballage comme ça en mousse. C'est plutôt pas mal pour le protéger. Voilà, donc on est sur un atomiseur qui fait 22 mm de diamètre, qui dispose d'un pôle 510 réglable. Et on va s'intéresser tout de suite au deck. Hop, pour vous parler des specs. Alors on va essayer de se rapprocher, j'ai changé un petit peu le format, le mode en fait. Voilà. Donc ici, voilà. On a deux pôles négatifs, taillés dans la masse. Le pôle positif qui se trouve ici, relié avec la petite vis qui se trouve là. Voilà. Ici, on a 4 trous de chaque côté de 1,2 mm de diamètre qui nous permettent en fait l'arrivée d'air sous les coils. Les trous, comme on peut le voir, sont assez larges, doivent faire 1,5 mm de diamètre. Ensuite, on a 2 aérations de type cyclope qui communiquent avec les trous qui se trouvent ici et qui permettent donc la bonne alimentation. Ces aérations type cyclope font 9 mm, 8,5 mm de large sur 1,5 mm de haut, ce qui est largement suffisant pour une bonne alimentation. On peut voir une cuve de 7 mm de profondeur, ce qui est assez grande, et il y a très peu de traces d'usinage. On peut aussi apercevoir que les vis sont pas de top qualité. Et il y a un petit détail sur ces vis là que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Ce sont des vis qui sont d'un côté de type Allen et de l'autre côté de type vis plate, tête plate. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui aimeraient les drippers comme moi à clé Allen, c'est plutôt pas mal. Là je l'ai laissé en clé plate. Voilà. Ensuite on a le top cap. Top cap gravé N22, gravure profonde, plutôt sympa. Et le report des aérations type cyclope, donc on en a 3. Ce dripper est montable en single coil, en dual coil et en quad coil. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les caractéristiques techniques. Encore un petit détail, tous les drip tips ne rentreront pas dans le trou prévu à cet effet. Le N22 est assez serré au niveau du trou du drip tip. Voilà. Hop. Je pense ne rien avoir oublié. Sur les caracs, on va repasser en plan large pour un petit interlude, et puis ensuite on repassera en gros plan pour le montage et voir comment ça va après quoi. Allez, à tout de suite. Petit interlude donc pour cet atomiseur. Alors vous avez vu les specs techniques, vous avez vu le petit souci avec les drip tips, ça c'est un petit peu chiant pour moi. Le drip tip c'est toujours quelque chose qui vient finir le set
Et là, c'est vrai que j'avais eu un peu de mal à trouver le bon drip tip. Il a fallu que j'aille en boutique. J'ai passé un quart d'heure à chercher un drip tip avec le vendeur. Moyen. Je suis pas satisfait encore du résultat, donc je trouverai sans doute un autre drip tip qui ira mieux à cet atomiseur. Voilà. C'est rien de grave, mais bon, c'est un petit peu chiant, quoi. Sur ce, je vous laisse sur la vidéo du montage avec le placement du coton et tout. C'est plus vous allez avoir un montage précis et plus le rendu sera optimum et plus ça sera agréable de vaper avec cet ato. Je vous laisse voir ça et on se retrouve après pour les points positifs, les points négatifs, mes conclusions, pourquoi j'aime ce dripper. Et voilà. Sur ce, à toutes. Nous voilà en gros plan pour le remontage du N22. J'ai pris la liberté de m'avancer, de faire 2 micro-coils coton sur une tige de ici de 2 à 2,5 et 5 tours de chaque côté. Donc voilà, je vais le placer maintenant. Donc je vais disposer le micro-coil sur la tige. Je vais venir me placer là, j'ai un peu trop long de fil, mais c'est pas grave. Je me place comme ça et ensuite je pousse pour arriver centré au milieu de mes trous d'airflow qui se trouvent en dessous. Voilà. Ne pas trop serrer pour pas. On va repasser un petit coup parce qu'il faut que je puisse passer quand même le deuxième coil. Momentanément, je vais le laisser comme ça. Je retourne. Je repasse ma tige ici. Et je viens replacer ici mon micro-coil coton coil au milieu. Une fois que j'ai fait ça, je viens visser cette vis là. Mettre ça hop comme ceci et venir visser la vis centrale. Ni trop peu, ni pas assez, hein, le serrage. Ensuite, j'ajuste mes coils. Comme ça, ce sera parfait. Et ici, je viens réajuster mon coil que j'ai rebougé tout à l'heure. Voilà, pour qu'il soit à peu près au milieu. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je remets tous mes fils vers le haut. Et je vais venir couper mes résistifs. Chacun sa méthode. Moi, je coupe et je rabats. Je coupe et je rabats. Hop. Je coupe. Et je viens rabattre tous mes câbles bien le long des postes. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais checker les ohms de mon montage grossièrement, juste histoire de voir où est-ce qu'on en est au niveau des ohms. Normalement, si tout va bien, je devrais arriver autour de 0,2 ohms, ce qui devrait être très bien. Capricieuse pas de vis à chaque fois. Capricieux ce pas de vis. C'est pas pour faire quelque chose de flush de toutes les manières, c'est vraiment pour checker les ohms. Donc au niveau du check ohm, on est à 0,26 qui est parfait. Je suis à 23 watts, je vais en profiter pour envoyer du bois, hop, et le serrer.
Pour l'instant, ça ne réagit pas correctement. Voilà. Force est de constater que ça n'envoie pas assez de purée. Je vais, hop, me mettre sur la Cherry Bomber pour faire le pulse. Donc, voilà, sur la box. On peut constater que j'ai un coil qui rougit beaucoup plus vite que l'autre. Donc c'est celui-ci que je vais toucher. Il peut arriver que si un de vos coils rougit beaucoup plus vite que l'autre, c'est parce qu'il y a une vis de poste qui est mal serrée. Donc nous en étions, je suis désolé, à l'équilibrage des coils. Donc l'équilibrage des coils, on voit qu'il y a un coil qui rougit beaucoup plus vite que l'autre. Je pense que mes coils sont inégaux. Et à ce stade-là, malheureusement, à moins que... Voilà, on est pas mal. Maintenant, on va faire le placement du coton. Je vais retirer ça de la box. Placement du coton. Très important sur un dripper. Voilà. Très important sur un dripper. Le placement du coton. Donc, pour le N22, personnellement, je procède comme ça. C'est pas forcément la méthode... je ne sais pas si c'est la méthode la mieux. En tout cas, moi, je procède comme ça. Je tire ma moustache comme ça. Hop. Une fois que je suis là, je mets un petit coup de ciseau ici. Ok. Et je mets un petit coup de ciseau ici. Une fois que j'ai fait ça, je prends quelque chose de petit et je viens faire ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre ici et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que ça soit comme ça. Ça serait vraiment très mauvais. Même si vous pouvez penser que ça laissera plus de place dans la cuve, ici, il y aura une très mauvaise capillarité. Ce qu'on veut vraiment, c'est que ça vienne naturellement se placer dans la cuve. Alors, vous pouvez vous aider en mettant un peu de jus. Ça pose pas particulièrement de soucis. Voilà. On veut éviter à tout prix les chutes brutales, quoi. Voilà. On va placer le deuxième coton. Voilà. Et on va venir couper ici. Ok. Une fois qu'on en est là, on revient placer ça. Là, j'ai un peu trop, donc je retire un petit peu comme ça. Je vous dis d'une manière générale, plus votre montage sera précis et plus vous le garderez longtemps et meilleur sera le rendu surtout.
Maintenant, je vais mettre un peu de jus à l'intérieur. Il s'agit du Mojo de chez Majestic. Hop. Jus très gras. Voilà, on est prêt pour un petit test de fire. Avec la box. C'est bon. On se retrouve en plan large pour voir comment ça va, mes impressions, etc. Allez, à tout de suite. Nous revoilà en plan large pour la fin de la vidéo, les conclusions, etc. Je suis désolé pour les interruptions, mais malheureusement, on n'y peut rien. Même en pause déjeuner, il y a des fois où ça sonne. Donc, même montage, hein, évidemment. Et là, un petit test. Donc, j'ouvre les airflows à fond. 1 et 2. Et on y va pour de l'inhalation directe tranquille. Fonctionne extrêmement bien. Les points négatifs de cet atomiseur, je dirais la qualité des vis de poste qui n'est pas exceptionnelle au niveau du taillage des vis pour les tournevis plats. C'est pas exceptionnel, mais bon. Au niveau des points négatifs toujours, le drip tip ici, l'emplacement de drip tip qui va être un petit peu compliqué de trouver le bon drip tip. Il faudra vraiment chercher dans tous vos drip tips celui qui lui convient à la fois esthétiquement et à la fois qui rentre dedans, ce qui ne sera pas forcément toujours le cas. Au niveau des points positifs de cet atomiseur, la qualité de fabrication. Même si les vis, la qualité des vis peuvent laisser un tout petit peu à désirer au niveau de l'empreinte, on est quand même à l'intérieur, sur le deck, vous avez pu le remarquer, sur une qualité de finition au top. On voit très peu les traces de fraises, c'est vraiment un très très bon atome. Encore un point positif, l'inhalation directe et le rendu des saveurs absolument extraordinaire. J'aime beaucoup cet atomiseur, c'est que c'est un atome que je lâche que très peu. Je fonctionne en duo entre celui-ci et l'Omerta. Celui-ci garde ma préférence parce qu'il ne siffle pas. Un très très bon rendu, que ce soit vapeur, saveur. Pour l'inhalation directe, j'ai mis un petit peu de temps à m'habituer au fait que l'inhalation directe, ça soit une inhalation directe tranquille. Mais finalement, maintenant que je l'ai vraiment dompté et apprivoisé, cet atomiseur me convient parfaitement. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cet ato. J'espère que cette revue vous aura au moins éclairé. Au niveau de l'achat, je l'ai fait chez Iway, encore une fois. J'ai un peu de mal à trouver d'autres fournisseurs de bons matos comme ça. Iway, et je l'ai acheté sur la boutique en ligne tout simplement pour une somme avoisinant les 95 € de mémoire. Achat que je ne regrette absolument pas. Voilà ce que je pense du N22. C'est un très bon ato, tout simplement, pour dripper, pour faire de l'inhalation directe. Si vous essayez de réduire l'airflow, vous allez pouvoir le faire. Le hit va considérablement augmenter, ce qui ne sera pas agréable, pas forcément agréable. Et vous aurez une vapeur beaucoup plus chaude et dense, ce qui ne sera pas forcément à mon goût. Je préfère vraiment l'inhalation directe avec cet ato, mais en le prenant tranquillement. Je suis autour de 6 mg de nicotine, donc ça passe très bien. Le hit n'est pas non plus un hit de cow-boy, c'est très très agréable.
Voilà, sur ce, comme d'hab, toutes les infos en dessous. Je vous souhaite une très bonne vape. Et puis je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos. Page Facebook, tout en dessous. Voilà. Bonne vape et à la prochaine dans d'autres vidéos.